La TVA-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le 2 février dernier, le conseil municipal de la ville de Thetford Mines a adopté une résolution allant dans le même sens que les demandes de l'Union des municipalités du Québec concernant l'abolition du programme de l'expérience québécoise et les restrictions imposées au programme des travailleurs étrangers temporaires. Pour les élus, cette prise de position est avant tout une question d'équité, de cohérence et d'humanité. Le Québec se construit avec celles et ceux qui y travaillent, y vivent et y contribuent jour après jour. Il est donc essentiel que les politiques d'immigration reflètent cette réalité. Les personnes touchées par ces changements ne sont pas des chiffres, ce sont des collègues, des voisins, des parents, des membres à part entière de nos communautés. La ville de Thetford Mines et l'Union des municipalités du Québec estiment donc que les mesures annoncées dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés ne suffisent pas à corriger les effets de l'abolition du programme de l'expérience québécoise. Elle demande notamment la mise en place d'une clause de droits acquis, ou si vous préférez, une clause grand-père, pour les orphelins du programme de l'expérience québécoise, l'abandon des restrictions imposées par le programme des travailleurs étrangers temporaires et l'instauration d'une clause des droits acquis pour les travailleuses et travailleurs concernés. Selon un sondage léger commandé par l'Union des municipalités du Québec, 79 % de la population estime que la planification de l'immigration doit refléter les besoins de toutes les régions et permettre aux travailleuses et travailleurs établis de rester au Québec. Un message clair, partagé largement par la population. Au cours des dernières années, nous avons accueilli un grand nombre de travailleuses et travailleurs étrangers. Ces personnes ont choisi Thetford pour y bâtir leur vie et ont permis à des entreprises locales de poursuivre leurs activités. Elles font désormais partie intégrante de notre communauté et il est impératif qu'elles bénéficient d'une garantie de pouvoir demeurer ici, a déclaré M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford Mines. Donc, les demandes adressées au palier de gouvernement sont les suivantes. D'abord, au gouvernement du Québec, la mise en place d'une clause de droits acquis pour les orphelins du programme exploratoire du Québec et au gouvernement du Canada, la mise en place d'une clause de droits acquis pour les travailleuses et travailleurs du programme déjà au pays, des mesures transitoires claires et flexibles permettant aux entreprises de conserver les travailleuses et travailleurs étrangers déjà en poste et d'en recruter lorsque les besoins sont critiques, le rétablissement du processus de traitement simplifié et des solutions réellement adaptées aux besoins des PME québécoises. Le ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises, ministre responsable de la jeunesse et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, M. Samuel Poulin, a déposé récemment à l'Assemblée nationale le projet de loi numéro 17 afin d'encadrer la recherche et l'exploitation de réservoirs souterrains. L'objectif, offrir un encadrement complet
et cohérent de filières énergétiques stratégiques, dont le stockage géologique de carbone ou d'air comprimé, la géothermie et l'extraction d'hydrogène géologique, qui représentent des leviers supplémentaires pour atteindre les cibles climatiques et stimuler le développement économique des régions. Le Québec souhaite se doter d'un encadrement complémentaire à celui du domaine minier et adapté à ces industries en évolution, en encourageant les entreprises à profiter d'un crédit d'impôt fédéral tout en contribuant à la transition énergétique ainsi qu'à l'essor économique des régions, tout comme l'Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Manitoba. Le Québec s'assure ainsi d'occuper une position stratégique dans des créneaux scientifiques et technologiques. Ainsi, ce projet de loi permettra de mieux structurer la mise en place de nouvelles filières énergétiques qui ont le potentiel de propulser le Québec à l'avant-garde de l'innovation, tout en créant à court terme au moins 500 emplois de qualité au cours des 5 prochaines années. Madame Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire au ministre de la Sécurité publique, a déclaré que le dépôt de ce projet de loi représente une occasion majeure pour le développement économique de notre région. Grâce au potentiel géologique exceptionnel des Appalaches, nous pourrons attirer des investissements structurants et favoriser l'émergence de projets de captation et de séquestration du carbone. Madame Lecourt a ajouté, c'est une avancée concrète vers une économie plus innovante, tout en positionnant notre territoire comme un acteur clé de la transition énergétique du Québec. Rappelons qu'en juin 2025, le gouvernement du Québec avait adopté la loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives qui a actualisé la réglementation du domaine de l'énergie. Avec le projet de loi numéro 17, il poursuit la modernisation de son cadre légal pour régir de manière complète et cohérente le développement de nouvelles filières énergétiques. Cet encadrement vise à rendre les initiatives québécoises admissibles au crédit d'impôt fédéral, à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage de carbone. Les entreprises qui développeront un projet commercial pourront ainsi avoir accès à cet important incitatif. Le stockage géologique de carbone est reconnu comme un levier essentiel pour limiter le réchauffement climatique, tant par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat que par l'Agence internationale de l'énergie. Une partie des émissions des gaz à effet de serre du Québec ne pourra être éliminée complètement dans certains secteurs industriels. Le stockage de carbone permettra donc de poursuivre ces activités tout en visant la carboneutralité. Un registre public présentera les informations relatives aux licences et aux autorisations de travaux accordés par souci de transparence. Il y a quelque temps déjà, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, annonçait son appui au candidat Bernard Drainville au poste de chef de la coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec. Depuis des années,
M. Drainville défend avec constance ce qui nous rassemble, à savoir la langue française, notre identité, la laïcité de l'État et un gouvernement efficace au service des citoyens. Dans un contexte où le Québec doit rester fort, confiant et uni, je crois que Bernard Drainville est le chef qu'il nous faut. Madame Lecourt a estimé que les enjeux significatifs actuels du Québec sont l'économie, le coût de la vie, le nationalisme et les régions. Plus régionalement, le dossier du troisième lien se doit d'être réalisé parce que ce dossier qui touche la population de plusieurs circonscriptions. Madame Lecourt sait à quel point ce projet majeur est important pour M. Drainville et qu'il va garder le cap pour les prochaines étapes. Effectivement, Mme Isabelle Lecourt sera notre invitée à l'émission de la semaine prochaine où nous pourrons l'entretenir de ce sujet. La MRC des Appalaches annonçait récemment le lancement officiel de l'appel à projet en développement culturel 2026, un programme destiné à soutenir des initiatives culturelles porteuses qui contribuent au dynamisme, à la vitalité et au rayonnement du territoire. Les organismes culturels, les municipalités et les promoteurs admissibles à ce programme doivent acheminer leur candidature au plus tard jeudi, le 19 mars à 16 heures. Les artistes, quant à eux, sont invités à collaborer avec ces organismes et les municipalités pour bâtir des projets communs. Le préfet de la MRC des Appalaches et maire de la municipalité de Saint-Praxède, M. Jean-François Roy, a mentionné que le Fonds culturel est un levier essentiel pour encourager la création, la collaboration et l'innovation culturelle sur notre territoire. Il permet de soutenir des projets qui rassemblent les communautés et renforcent notre identité collective. Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, a mentionné qu'à travers les ententes de développement culturel, il y a une réelle volonté d'offrir aux municipalités et aux municipalités régionales de comté un outil pour soutenir les initiatives culturelles adaptées aux différents besoins de leur population. M. Lacombe a mentionné qu'il encourage les organismes, les artistes, les municipalités de la MRC des Appalaches à développer des projets afin de contribuer au dynamisme culturel de leur région. Les projets retenus devront se déployer sur le territoire de la MRC des Appalaches et répondre aux objectifs du Fonds culturel. Pour vérifier votre admissibilité, obtenir des informations supplémentaires, vous êtes invité à communiquer avec Mme Marie-Claude Garneau, conseillère en développement culturel et territoire, soit par courriel à l'adresse culture@mrcdesappalaches.ca ou par téléphone au 88 332 27 57 au poste 234. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la campagne Culture vivante de la MRC des Appalaches qui vise à mettre en valeur une culture accessible, dynamique et ancrée dans la communauté.
Tous les détails concernant cet appel à projet, les critères d'admissibilité et les documents requis sont disponibles en ligne à l'adresse www.mrc-des-appalaches.ca/citoyen/culture patrimoine. Le Fonds culturel est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Appalaches dans le cadre de l'entente de développement culturel et de Desjardins. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a confirmé au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, un appui gouvernemental de 30 000 $ au musée minéraux KB3 de Thetford pour son projet de la mine à la ville, la découverte qui a façonné Thetford. Cette aide est accordée à la suite de la 4e édition de l'appel de projet pour le soutien aux initiatives de commémoration. Les organisations ont présenté des projets qui seront réalisés au cours de l'année 2026 et qui permettront aux citoyennes et aux citoyens de se souvenir collectivement de personnages, d'événements et de lieux qui ont marqué l'histoire du Québec ainsi que celle des Premières Nations et des Inuits. L'appel de projet vise à stimuler la réalisation de projets commémoratifs dans toutes les régions du Québec, à permettre à ces gestes de rayonner à leur juste mesure et à augmenter la participation à des activités de commémoration issues des milieux. À l'échelle nationale, une aide financière totalisant 625 000 $ est accordée à 22 projets. De ce nombre, 20 projets s'inscrivent au volet 1 général et 2 projets ont été retenus dans le cadre du volet 2 destiné aux demandeurs autochtones. Je suis contente de l'octroi de cette aide de 30 000 $ au musée minéraux KB3 de Thetford. Ce projet va permettre au musée de faire rayonner l'histoire de Thetford sous un nouvel angle à travers des activités de commémoration destinées à la communauté, de déclarer Mme Isabelle Lecourt. J'ai bien hâte de voir le projet se réaliser cette année, de conclure Mme Lecourt. Les Cabotins poursuivent leur saison 2025-2026 avec une comédie pleine d'esprit et de vérité qui pique un peu. Je préfère qu'on reste amis. Présentée du 6 au 21 février, cette production met en lumière les zones grises de l'amitié et de l'amour, dans une mise en scène signée Jean-Pierre Marceau, d'après le texte de Laurent Ruquier. Une belle sortie en cette période de la Saint-Valentin. L'histoire consiste en une soirée où tout peut basculer. Claudine retrouve son meilleur ami, Valentin, avec l'intention de lui avouer les sentiments qu'elle nourrit depuis longtemps à son endroit. Mais rien ne se déroule comme prévu. Entre confidences, malentendus et révélations inattendues, la soirée prend des allures de règlement de compte. Lorsque Valentin prononce la fameuse phrase qu'il aurait mieux valu éviter, les masques tombent et l'amitié se trouve mise à rude épreuve. La pièce « Je préfère qu'on reste amis » propose une comédie vive, actuelle et délicieusement
grinçante sur les relations humaines, les non-dits et les espoirs qu'on n'ose pas toujours avouer. Mise en scène par Jean-Pierre Marceau, la comédie « Je préfère qu'on reste amis » rassemble une distribution composée de Myriam Breton et de Pierre Hémon. Les billets sont en vente dès maintenant à l'adresse www.lepointdevente.com ou encore au 88 338 1255. Vous pouvez également consulter le site lescabotins.com ainsi que la page Facebook et Instagram de la troupe pour plus d'informations. Soyez également de la production d'avril le drame psychologique Le Père, qui sera présenté du 10 au 25 avril. Les billets sont déjà en vente. Avez-vous déjà pensé offrir les cabotins en cadeau? Des chèques cadeaux au moment et au nombre de billets de votre choix sont disponibles. Je vous rappelle le numéro au 338 1255 ou à l'adresse cabotin avec un S @gmail.com. À la suite de la refonte de son image de marque, la MRC des Appalaches était fière de dévoiler tout récemment son tout nouveau site web accessible à l'adresse www.mrcdesappalaches.ca. Moderne, colorée et conviviale, cette nouvelle plateforme met en valeur la mission et le rôle de la MRC et propose une expérience de navigation simplifiée tant pour les citoyennes et citoyens que pour les entreprises, les touristes et les partenaires. Pensé comme un point de référence unique, le site regroupe désormais l'ensemble de l'information liée au tourisme et au développement économique, facilitant l'accès aux ressources et aux services offerts sur le territoire. Il fait également la promotion des activités, des attraits et des initiatives locales, tout en reflétant la vitalité et la richesse des Appalaches. M. Jean-François Roy, préfet de la MRC des Appalaches et maire de la municipalité de Sainte-Praxède, a mentionné que ce nouveau site web est un outil rassembleur qui met en valeur l'ensemble de notre territoire et de nos municipalités. Et il témoigne de notre volonté d'être accessible, moderne et fier de ce que la région a à offrir, tant sur le plan touristique qu'économique. Par sa mission, la MRC des Appalaches mobilise ses municipalités afin de favoriser la coopération à l'échelle régionale, notamment à travers ses mandats de planification et de développement. Finalement, mentionnons que la MRC des Appalaches a lancé récemment un appel de projet 2027 du Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Un montant de 40 000 $ est disponible cette année. Les municipalités, les organismes de bassins versants actifs, les associations de riverains, ainsi que les organismes à but non lucratif situés sur le territoire de la MRC ont jusqu'au 2 avril prochain pour soumettre leur dossier. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine, alors que nous accueillerons la députée de Frontenac-Lotbinière, Mme Isabelle Lecourt. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.